Allez, nous sommes de retour sur Place des TPTV. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci de regarder toutes les vidéos, les interviews depuis Orléans. On sera ensemble jusqu'à Tours pour vous faire découvrir les métiers des travaux publics, notamment, on parle de recrutement, notamment ici, donc n'hésitez pas à venir avec votre CV, trouver un stage aussi à partir de la troisième, et on va parler prévention. Maintenant, je suis ravi de vous accueillir. Paul Dufil, bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur général à l'OPPBTP. Je l'ai bien dit, c'est pas facile. C'est exact, c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Merci beaucoup. Créé en 1947, l'OPPBTP qui a un discours novateur en ce qui concerne la prévention. On va voir avec vous quels outils vous avez développés pour mobiliser les entreprises sur ce sujet. Quelle est votre vision, votre approche justement de la prévention, vous ? Peut-être un petit mot pour dire que l'OPPBTP est un outil un petit peu singulier, où la branche, les branches bâtiments et travaux publics ont voulu mettre en œuvre des moyens partagés pour agir dans un domaine qui est important dans nos métiers, qui sont effectivement les questions de sécurité et de conditions de travail. Il y a du vent aussi à Blois aujourd'hui, je pense que ça se remarque, donc il y a les tabourets qui volent en même temps. Pour faire que la prévention ne soit plus une contrainte, c'est un peu ça en fait l'idée. C'est même faire en sorte que la prévention soit un allié, soit un guide, je dirais, dans le geste professionnel, et que l'on arrive à des conditions effectivement d'opération pleinement sûres, des conditions de travail qui sont au meilleur standard, parce que c'est aussi un des enjeux de l'attractivité des métiers, bien entendu, dans le BTP. Je disais contrainte parce que souvent, quand on découvre un métier dans les travaux publics, forcément, ça passe par la sécurité, donc de la prévention. Et souvent, peut-être pour les jeunes, ça peut paraître, prévention, ça peut s'apparenter à de la contrainte. C'est pas ça, clairement. Tout métier a une large part de contrainte. Le geste professionnel peut être vu comme une contrainte, ça peut être vu comme un avantage, comme un acquis. La prévention, c'est pareil. Quand elle est mal vécue, elle est subie. Et dans ce cas-là, ça ne se passe pas très bien. Quand on est bon, quand on est pro, on en fait un des éléments du geste professionnel, quelque chose qui distingue le pro de celui qui n'est pas pro, et qui, grâce à cela, va effectivement avoir le geste professionnel sûr, efficace, et qui préserve la santé et la sécurité de celui qui agit. Ne pas subir la prévention. Ne pas subir, exactement. C'est ça. Quels outils vous apportez, vous, aux entreprises ? On a toute une palette d'outils. Ça va des outils, je dirais, d'organisation de l'entreprise dans son fonctionnement, système de management. Il y a toute la dimension technique. Il y a tout plein d'éléments d'animation parce que la prévention est quelque chose qu'on a besoin de faire vivre au quotidien. Il faut un peu réinventer les gestes chaque jour. On a besoin de rappels parce que tous on oublie. Je dirais, c'est le risque de la routine. Les mauvaises habitudes se reprennent parfois très vite. Parfois, on veut aller un peu trop vite. Donc, il y a aussi énormément d'outils, de conseils, d'aides techniques, d'animation, de formation. On a une palette extrêmement large au service des entreprises, mais également des centres de formation, de façon à monter tout le monde en compétences et obtenir le niveau désiré. Et il y a une place importante aussi de l'innovation dans les outils que vous apportez aux entreprises. Quelle est cette place ? Oui, bien sûr. Alors, en innovation directe, ce que les entreprises voient le plus, et les salariés aussi, c'est la place que prend le digital, qui est un remarquable outil de diffusion. Donc, on en fait très largement usage, et y compris dans les formations. Après, l'innovation, on la trouve aussi dans des solutions techniques en prévention, avec de plus en plus, maintenant on a plein de matériels qui sont connectés, donc qui captent beaucoup d'informations, qui permettent donc d'avoir la gestion de cette information pour aider les opérateurs à agir en toute sécurité. On travaille, on a énormément d'outils maintenant pour faire même de la gestion par vision, avec détection automatique de risques. On a tous ces éléments-là qui se développent. La data, dont on parle beaucoup, c'est aussi un des éléments du futur dans les travaux publics et dans la prévention dans les travaux publics. C'est important effectivement d'en parler. Combien d'entreprises sont avec vous aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut donner un chiffre ou pas ? Alors en total, il y a 220 000 entreprises dans le bâtiment et les travaux publics en France. 20% à peu près donc du total est dans les travaux publics. Voilà. Ce qui est déjà très bien. Mais le bâtiment et les travaux publics sont un des premiers secteurs professionnels français. Il y a beaucoup de choses à faire. Et une chose aussi qui me semble importante à toujours rappeler aux jeunes, donc on est sur des métiers qui sont en forte évolution.
Et on est sur des métiers d'avenir, parce que quand on parle de défendre la planète, ça veut dire réinventer l'énergie. L'énergie, ça passe par des réseaux, ça passe par des câbles, c'est des centrales donc de production. Il faut se déplacer, c'est réinventer la ville, la mobilité. Tout ça, c'est des travaux publics. Il y a une opportunité extraordinaire pour inventer le monde de demain, en faire un monde plus sûr pour ses usagers, plus sûr pour les citoyens de la planète, mais également plus sûr pour ceux qui construisent tout cela au bénéfice de la communauté. C'est une bonne transition. On parle effectivement de transition écologique, un métier qui va évoluer, qui se transforme. Ça passe aussi par le futur, donc la jeunesse, des événements comme celui-ci, pour aller chercher aussi des jeunes, leur expliquer ce que sont les métiers des travaux publics, entre autres. Ah, mais c'est tout à fait important. Moi, je trouve tout à fait bienvenue cette initiative. Nous avons besoin d'attirer, de faire connaître, je dirais, aux jeunes les opportunités qu'il y a dans ces métiers. Des métiers où, justement, on ne parle pas assez souvent du mot métier. Le mot métier, c'est un mot très beau. Dire j'ai un métier, ça veut dire j'ai un savoir-faire qui donne aussi de l'indépendance. Et c'est vrai que dans les travaux publics, c'est l'opportunité pour des jeunes d'acquérir des métiers qui leur permettront de multiples choix après. On peut on peut démarrer et continuer dans une grande entreprise. On peut créer son entreprise de façon aussi relativement aisée. Et donc choisir sa voie, ce qui est, je pense, une immense qualité de ces métiers. Je voudrais revenir, parce que on est tous passés par là, sur la crise sanitaire qui est passée par là. Est-ce que ça a changé la façon de voir le métier, la façon d'aborder aussi la sécurité et surtout ce qu'il en a été pour la reprise? Est-ce qu'il a fallu remettre un coup sur la prévention justement? Alors, première chose, le BTP a été aussi en première ligne sur ces questions-là. Une interruption brutale, et je dirais une mise en sécurité finalement de l'ensemble des personnels, même de façon très spontanée, en mars 2020, il y a maintenant 2 ans, quasiment 2 ans jour pour jour. C'était le 17 mars 2020 que les chantiers se sont effectivement arrêtés après la prise de parole du président de la République. Et je dirais le premier élément qui a été marquant, ça a été la capacité des acteurs de la construction à se rassembler pour mettre au point les réponses à cette crise et pouvoir en fait recréer la confiance auprès de tous les acteurs pour pouvoir retourner sur les opérations. Certains chantiers ne se sont pas arrêtés parce qu'il y avait des activités essentielles. Un grand nombre se sont arrêtés et comme disait quelqu'un sur un très gros chantier de génie civil à Paris, 2 jours pour arrêter en sécurité, 2 mois pour repartir. Okay. Après, la crise sanitaire a été quand même l'occasion de se rendre compte que sur un certain nombre d'éléments, un petit peu de base en hygiène, nous avions tous, dans le monde professionnel, mais également dans le monde personnel, j'ai envie de dire, oublier les leçons de nos grands-mères. On avait oublié qu'on se lave les mains avant d'aller manger, il y a tout plein de choses. Et donc pour la profession et de façon plus large, la perception que les enjeux de santé sont des enjeux majeurs, c'est vrai dans l'entreprise tout autant. Les enjeux de santé peuvent d'ailleurs faire irruption dans le domaine professionnel. Et donc la nécessité de mieux aborder ces questions-là. Quelque part, on n'a pas le patient d'un côté et le salarié de l'autre, c'est la même personne. Et donc savoir mieux intégrer cette dimension, cette thématique. Alors après, on sort de la crise. On espère que le variant à l'œuvre aujourd'hui n'est que contagieux, que la virulence ne reviendra pas. On va toucher un peu de bois là. Je ne suis pas sûr en dessous. Non, je suis pas sûr. Bon, on va toucher la tête. Mais on doit quand même, je veux dire, on n'a pas encore tiré tous les enseignements donc, de cette crise. En termes d'organisation, je vais vous donner un petit exemple. Au plus fort de la crise et de la reprise, des points d'eau ont été installés, par exemple, sur tous les chantiers en travaux publics, que ce soit avec des bonbonnes d'eau accrochées à l'arrière des fourgons. Peu importe la saison, finalement. Peu importe la saison. Mais l'important était de se rappeler qu'effectivement, pouvoir se laver les mains, où qu'on soit, et quel que soit le moment, dans le monde du travail était un élément indispensable. Et ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Ça continue pour partie. C'est là où il faut qu'on soit attentif, je dirais, dans cette sortie de crise, pour bien inculquer, bien implanter dans la durée un certain nombre de bonnes habitudes que nous avions redécouvertes et qu'il nous faut réussir à maintenir.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de vous avoir accueilli. Paul Dufil, je rappelle que vous êtes directeur général à l'OPP BTP. Merci beaucoup. Merci, et puis bonne suite de votre opération sur les différentes villes de la région Centre-Val de Loire. Avec grand plaisir, et puis continuez évidemment à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. À très vite.